C'est une voiture de science-fiction. Elle pollue pas du tout, Elle n'émet pas de gaz, elle ne roule pas à l'essence, elle roule avec de l'électricité et de la force musculaire. Il faut un peu pédaler pour aller plus loin. C'est rigolo, hein? Ah ça oui. Et alors, il n'y a pas de volant, il n'y a pas de guidon, il y a une barre comme pour les bateaux. Je dessinais des véhicules comme ça depuis très très longtemps et un jour j'ai regardé sur internet et j'ai vu qu'il n'était pas le seul à penser ce genre de choses et qu'il y en avait un qui l'avait réalisé avec cette idée que les passagers et les conducteurs contribuent à l'avancement du véhicule en pédalant. Et ça, c'était une notion que je trouvais formidable. C'est qu'on n'était pas passivement, bêtement assis dans la voiture à attendre d'être arrivé à destination, qu'il y avait une part active que l'on pouvait prendre au déplacement du véhicule. C'était pour moi assez formidable de voir que mon rêve avait une manière était déjà en partie concrétisé, donc j'ai immédiatement décidé de faire ce qu'il fallait pour en acquérir une et pour pouvoir moi-même expérimenter ce que j'avais imaginé. Et si, confortablement installé dans son étonnante fusée à pédales, notre artiste était un précurseur, ouvrant des voies, traçant des pistes, creusant des sillons. Et s'il ne tenait qu'à nous de nous déplacer mieux? Ein politischer Willen ist nötig. Man muss gegen viele Widerstände arbeiten. Es gibt sehr viel Gewohnheiten, die man durchbrechen muss, gegen die man anarbeiten muss. Es gibt eine starke Autolobby, die überhaupt kein Interesse daran hat, dass andere Arten der Mobilität sich ausbreiten, weil sie damit Geld verdienen, Autos zu verkaufen. Und deswegen muss man leider gegen diese Kräfte auch dagegen anarbeiten. Und ich denke, das Vauban ist ein gutes Beispiel, dass es auch funktioniert. Qu'attendons-nous pour mettre à profit l'exemple de Fribourg? Comment passe-t-on d'un modèle à un autre? Comment en finir avec l'autosapiens? Il faut peut-être un noyau, comme c'est ici, quelques personnes qui sont convaincues, qui veulent vraiment, et après il faut une lobby, ou il faut une volonté politique, surtout ça, parce qu'après tout le monde adhère plus facilement. Si la ville dit c'est interdit de rouler plus rapidement que 30, tout le monde s'y fait. Au début, ils vont tous péter un peu, ils vont dire oh non, on ne veut pas ça, on veut notre liberté de choisir notre vitesse. Et après, tout le monde est content quand même. Et si le quartier Vauban était une sorte de vaste laboratoire de la mobilité, dans lequel seraient testés des remèdes à nos misères urbaines? Un laboratoire, en tout cas, je dirais c'est un modèle parce que c'est tellement agréable d'y vivre. Un laboratoire, c'est peut-être trop dit parce que dans ce cas-là, on dirait on est les meilleurs, on a les meilleures idées. Mais ça donne des idées, par notre expérience, d'une plus grande facilité dans la vie quotidienne. Et moins de stress. Et s'il y a moins de stress, on est moins malade. Et si on n'est plus décontracté, on se dispute moins. Moi j'y crois dans ça. Et on vit mieux ensemble. Et qu'est-ce qu'on veut de plus que vivre mieux ensemble? Et l'absence de la voiture, il fait quelque chose, je pense. C'est bruit tout le temps et des klaxons. La ville a su trouver des solutions. Le modèle est sans doute perfectible, mais il a de quoi donner de l'espoir. Et peut-être même du crédit à des solutions encore virtuelles. Il y a le paramètre politique, il y a le paramètre, je dirais, culturel. Les enfants seront les porteurs de ces messages demain, donc c'est les futurs utilisateurs, il faut les sensibiliser. Et puis, la démonstration, montrer que c'est efficace, que ça peut... Nos trois héros sont décidément sur tous les fronts pour promouvoir leur vision de la ville de demain. Donc les élus sont aussi à conquérir. On doit faire de la contamination douce, faire en sorte qu'on comprenne bien l'intérêt d'utiliser ce genre d'outils dans une vision globale, pas une vision purement électoraliste où d'un seul coup on a utilisé le machin qui est joli, qui brille et qui est sexy. On est au-delà de ça, on est dans une configuration d'un objectif fondamental et citoyen de faire en sorte qu'on fasse avancer la ville dans le bon sens.
Et voilà, donc c'est comme ça qu'on arrivera à intégrer petit à petit dans les esprits, qu'on cristallisera, si je puis dire, dans les esprits, les bonnes solutions. Chaussons à présent nos bottes de 7 lieues et rendons-nous en Finlande, ultime destination de notre petit tour d'Europe. Notre chercheur et son équipe se sont déplacés avec leur prototype dans cette petite ville proche d'Helsinki. Cette nuit, on peaufine, on contrôle, on ajuste, bref, on met la dernière main à la démonstration officielle du lendemain. Objectif : convaincre les élus qu'une alternative à la voiture en ville est possible. Thank you. And one for the people in Vantaa. Nous sommes donc à Vantaa, en Finlande. Vantaa qui s'intéresse à ces technologies nouvelles pour un nouveau quartier qui doit être une ville écologique, une ville du futur et qui va être décidée dans les mois qui viennent. Et ils veulent repositionner le système des transports dans cette optique de transport du futur en minimisant l'usage des voitures traditionnelles et en promouvant le marche à pied, le vélo et quelques transports motorisés pour aller en particulier rejoindre les transports de masse pour aller jusqu'au centre de Helsinki, puisque nous sommes dans une banlieue de Helsinki.